Maintenant, on va voir la déclaration. Un autre sujet de ce soir, on va voir la déclaration de Abdou Diouf. Il a fait récemment une déclaration sur Talent d'Afrique. Monsieur Niali, tu peux terminer ce monsieur pour nous, s'il te plaît. On t'attend pour terminer Diouf, là, s'il te plaît. Est-ce qu'il a déjà gagné la CAN une fois? La jeunesse de gagner la CAN n'est pas légitime. Et je peux continuer, s'il vous plaît. Non, mais, voilà. Non. Vous avez été même si on va au Sénégal, là, on va jouer à 9 contre 11, on va les chicoter chez eux là-bas. Bon, voilà, je tiens à saluer voilà, tous les bons consultants, les grands consultants. Je pense qu'on fait mieux que certaines chaînes. Hein. Voilà, des télés. Voilà, aujourd'hui, je pense que les habitués à cette chaîne-là commencent à prendre vraiment plaisir à nous. Et j'aimerais ajouter rapidement sur ce que tu as dit là. C'est vrai que c'est un point très important que tu viens de souligner. On fait mieux que certaines chaînes, surtout les médias traditionnels en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas vraiment. On sent vraiment qu'ils ont parti pris. Ils se comportent comme s'ils étaient des représentants de la fédération ivoirienne. Ils sont avec la vie. Ils mangent aussi. Il y a des trucs qu'ils ont peur de dire. Quand les gens les appellent au téléphone, que la personne ne va pas dans le sens de la fédération ivoirienne de football, ils coupent le téléphone ou ils essaient de le recadrer. Donc, on a comme l'impression qu'ils ont un parti pris. Donc, vraiment, vous n'êtes pas libre d'intervenir dans leurs émissions. Donc, voilà pourquoi on a créé cette plateforme-là pour que le peuple sportif ivoirien s'exprime librement. Et je pense ils ont surtout peur de ne pas se faire d'être persona non grata autour de cette sélection-là, de ne pas être convié quand il y a la conférence de presse. C'est surtout ça. C'est clair. C'est surtout ça. Donc, ils ne veulent pas en parler. Ils veulent que la FIFA, ils ont besoin des faveurs de la FIFA par rapport aux conférences de presse. Mais oui, ne pas que les blocs. Donc, ils adoptent une ligne de conduite. Voilà, ce sont les suiveurs. Monsieur Niali, tu peux terminer ce monsieur pour nous, s'il te plaît. Voilà. donc abonnez-vous pour nous supporter pour que notre voix porte et puis votre voix aussi porte. On t'attend pour terminer Diouf, là, s'il te plaît. Avant de continuer cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant. Parce que c'est très important pour le soutien et pour le référencement aussi. Maintenant, on va voir la déclaration. Un autre sujet de ce soir, on va voir la déclaration de Abdou Diouf. Il a fait récemment une déclaration sur Talent d'Afrique. Il est revenu sur l'échec du Sénégal face à la Côte d'Ivoire. Et voici ce qu'il a dit. On pouvait jouer ce match pendant 2 jours. La Côte d'Ivoire n'allait jamais gagner contre le Sénégal. Aujourd'hui, sur le continent, il n'y a pas une autre équipe qui veut jouer le Sénégal. Ça peut arriver quand on perd un match, il parle de son pays, le Sénégal. Mais même sur ce match, le match contre la Côte d'Ivoire, il y a des faits de jeu. Je ne veux pas revenir sur ce match. Mais franchement, je vous le dis et je vous le répète, le Sénégal restera la meilleure équipe du continent, même si on n'a pas gagné cette CAN-là. Dans un premier temps, je pense que c'est pas aussi sage de ta part. Voilà. Et je pense qu'il n'est pas lucide. Il ne s'est pas encore remis de l'élimination du Sénégal. À entendre ce qu'il vient de dire sur cette chaîne de télé. Parce que pour lui, même digérer cette victoire, cette défaite-là, vraiment, elle est lourde. Et dit ce genre de propos, ça montre que le Sénégal est mauvais perdant. Autrefois, on critiquait le Cameroun, mais je pense que le Sénégal fait mieux que le Cameroun en étant mauvais perdant. Pour répondre d'abord dans un premier temps. Et puis le second point, je pense que connaissant le caractère du joueur qui est Diouf, je pense bien que ça n'étonne personne. Là, il n'a pas parlé en tant que consultant, il n'a pas été vraiment objectif et puis lucide. Il a parlé en tant que le Diouf qu'on connaît, d'un peu, je dirais, vulgaire. Voilà, de le mettre le mot, le cracheur. Parce que quand on est lucide, on sait tous qu'un match de football se joue sur des détails. Et ce détail-là, il a été effectif lors de notre rencontre contre les Sénégalais. Voilà. Oui. Donc, si lui, il estime qu'on peut rejouer autant de fois ce match et que le Sénégal peut nous battre, là, peut-être, c'est des années peut-être où on ne saurait définir. Mais pour ce qu'on sait actuellement, c'est qu'il a perdu et qu'il soit vraiment réaliste, que la Côte d'Ivoire l'a gagné, bien entendu, avec la manière. Parce que le Sénégal s'est vu trop beau. Moi, je pense bien qu'il devait plus ou moins essayer de dire que
ils vont travailler pour revenir plus meilleurs. Et j'ai l'impression qu'ils s'appuient un peu sur le fait qu'ils ont une génération dorée. Bon, je dirais que c'est une première pour lui, si je dois poser cette question. Parce que la Côte d'Ivoire, il y a aussi des générations dorées. Mais on n'a pas crié sur tout le toit comme ça qu'on était quand même, on avait cette suprématie-là. Sur lui, il s'appuie sur cette génération dorée pour montrer la suprématie du Sénégal. Mais quand on fait une comparaison en termes d'équipe, le Sénégal n'est rien comparé aux géants d'Afrique. Parce qu'en termes de parcours, palmarès, c'est une seule carte. Donc, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ne parlent pas le même langage. Nous, c'est 3 cartes, c'est 3 étoiles quand même. On doit se hisser, on doit parler les Camerounais, l'Égypte. Donc, Dieu vraiment revoit sa copie. C'est pas pareil. Moi, j'aimerais vraiment... C'est ça, on t'attendait, tu étais où? Si on doit vraiment parler en termes de tout, c'est un faux perdant. Il n'est pas lucide, voilà. Il parle du fait du jeu là, mais il faut lui dire seulement que s'il y avait 14 rouges là, c'était plus de 4 buts que le Sénégal allait prendre. Donc, mais comme c'est un joueur, on le connaît, c'est un gars qui a plus une grande bouche. En tant que joueur, il se prenait pour qui, je sais pas. Enfin, comme il a joué à Liverpool, mais bon, enfin, c'est pas grave. On le connaît, donc on va dire. Rien que le 14 rouges seulement, le Sénégal allait prendre au moins 5 buts. Donc, on les a dominés. Il raconte quoi là? N'importe quoi. Bon, on va voir ce qu'ils vont faire pour la Coupe du Monde et puis au Maroc, on les attend là-bas encore pour match retour. On va les chicoter encore. Personne ne pensait qu'il a déjà gagné la CAN une fois. La Génie de gagner la CAN n'est pas légitime. Il ne peut pas parler. Ok. Je peux continuer s'il vous plaît. Non, il n'est même pas intéressant, il n'a même pas honte. On a vu le Sénégal, ils ont joué, ils ont fait quoi? Il faut qu'ils soient sérieux aussi. Cette légende du Sénégal là, moi, on l'a vu quand on était tout petit, on le voyait sur le terrain au lieu de jouer au football. Après, on le voyait il était devenu une vipère, il se permettait de cracher sur tout le monde. Voilà, parce qu'il se croyait à un certain niveau. Il est logique dans ce qu'il dit, parce qu'il suit sa propre logique. Parce que c'est quelqu'un qui est toujours dans le dénigrement, c'est quelqu'un qui est toujours là à fabuler les choses qui ne sont pas vraies, on le connaît. Moi, je pense que quelqu'un dit, si on aurait, il n'est pas le conditionnel n'est pas là. On ne vit pas dans le conditionnel. Là, on est dans la réalité. Et même si on jouait pendant une semaine, la Côte d'Ivoire allait gagner le match. De quel fait de jeu il parle? De quel fait de jeu il parle? Non, il parle du penalty, mais il oublie le penalty. Quand penalty, il y a 3 joueurs, il y a 3 arbitres, plus le commissaire au match, plus ceux qui sont là, il y a combien d'arbitres qui n'ont pas pu valider le but? Et quand il parle de fait de jeu, Sadio Mané était sorti, ils allaient avoir cette occasion-là. Voilà, si tu joues à moins face à la Côte d'Ivoire, c'est la jalousie. C'est la jalousie. Ça lui fait mal. En fait, ça lui fait mal parce que en finale, on a fait un match, on s'est fait respecter en finale, c'est tout. C'est un aveu d'impuissance, c'est tout. Il est dans son art parce qu'on l'a vu ici, dans les médias, dit que Samuel Eto'o n'est pas une légende, que lui, il a plus. On l'a vu ici. On l'a vu ici, le dit même face à Drogba, tout. On l'a vu, c'est son habitude, c'est comme ça qu'il est. Donc, il fait son show à l'habituel, il fait son show, donc les seuls font son show. Mais la réalité, là, c'est que nous sommes champions d'Afrique et puis voilà, il n'y a pas de débat. Nous sommes la meilleure équipe du moment. La meilleure équipe, et puis nous sommes des beaux champions. Nous sommes de très beaux champions avec le maillot le plus beau, le plus fier. Des joueurs Attends, laisse-moi le terminer. Tu sais qu'au Sénégal, là, en 80, quand ils ont gagné la coupe, là, en finale, là, ils ont gagné au pénalty, hein, mais laisse tomber. Un fond de jeu nul. Ils ont gagné au pénalty, donc ils n'ont même pas joué. Nous, la finale qu'on a jouée là, on a martyrisé le Nigeria. On a fait un beau jeu. C'est rare qu'une coupe d'Afrique en finale soit aussi belle que ce qu'on a fait là. C'est un peu pour ça qu'on peut dire la meilleure calme. On a joué, mais il n'est pas le seul. Dominé, on s'est créé des actions. Il n'est pas le seul. Donc, il y a un autre Sénégalais qui le suit, qui est qui est chose là, qui dit que non, que lui, sa revanche, c'est chose. Dès qu'on croise la Côte d'Ivoire va savoir que oui, il y a vraiment des jambards, des lions sur le terrain. Vous avez même si on va au Sénégal, là, on va jouer à 9 contre 11, on va les chicoter chez eux là. Voilà, vous avez des lions chez vous. Chez nous, là, ce sont les éléphants dont je ne pense pas que vous faire le poids. Désolé. Mais c'est pas il y a Yali qui vient de nous rejoindre. Tous nos joueurs jouent là. Non, on ne peut pas comparer ça aussi. Nous, on reste un peu.